avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 14-16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En pile monde bénéficier de invitation pour yo soit participer dans un dîner, invitation pour yo participer dans un programme quelconque, invitation pour yo participer dans un voyage. Et il y a deux invitations ça que nous recevons, que nous acceptons. Il y a deux invitations ça que nous recevons, que nous déclinons. Il y a deux invitations que nous recevons ou gagnons garantie de succès la donne. Mais il y a deux invitations que nous recevons ou pas de pièce garantie de succès. Et pour preuve, il y a deux invitations que vous avez acceptées dans le passé, que je dis on regrette que vous avez acceptées. Mais le passé, c'est le passé. Dans la nouvelle série, ça, nous allons parler de une invitation. Une invitation spéciale. Une invitation à nous approcher de Dieu. Et ceci avec assurance. Mais qui côté assurance ça a sorti? Qui côté garantie ça a sorti? En pile monde pas quoi dans assurance ça. En pile monde pas quoi que yo besoin approcher de bon Dieu en dépit de assurance ça, en dépit de promesse ça que bon Dieu fait. Pour qui ça? Tout simplement parce que vous pas fait bon Dieu confiance. Lorsqu'on pas fait monde confiance, on met parole li en doute. Lorsqu'on pas fait monde confiance, ou pas bali le bénéfice du doute. Et donc c'est ça qui fait que un pile monde pas approcher de bon Dieu. Parce que yo peur. Parce que yo pas comprendre bon Dieu ça. Et yo questionner bonté bon Dieu ça. Est-ce que bon Dieu est même tout bon? Est-ce que bon Dieu l'aime tout bon? Est-ce que bon Dieu gagne à cœur réalité la vie tout bon? Et ça pas différent de ça que serpent t'a mis dans tête Ève lorsque l'a dit que si bon Dieu te remet en tout bon, il t'a bon accès à la connaissance du bien et du mal. Donc ça que bon Dieu pas qu'à faire pour vous, ça que bon Dieu pas lui faire pour vous parce que il kembe tout bagaille pour lui-même, ou capable gain accès à lui-même si vous voulez. Mais au commencement pas comme ça. Donc lorsque Adam et Ève avant tentation ça, pour eux-mêmes approcher de bon Dieu, c'était plus bon bagaille qui était capable de vivre dans la vie. Ceci dit, avant la chute. Mais lorsque ils fin séduit par suggestion que ennemi ça a fait Ève, et comment Ève lui-même lui a approché Adam et qui vient pécher, gon bagaille qui changeait. Et en fait, en pile bagaille changé. Si longtemps approché de bon Dieu, c'était ça que t'es plus bien pour être capable de faire, si c'est ça que t'es plus bon pour être capable de faire, c'était désir cœur. Il se trouve qu'on y est là, éloigné de bon Dieu, il vient tout nos bagaille normal. Éloigné de bon Dieu, il vient tout nos bagaille souhaitable. Éloigné de bon Dieu, il vient tout nos bagaille raisonnable. Mais qui s'est passé? Ça qui passé est simple. C'est que tu as une communion qui était là avant la chute et que communion ça a été interrompue. L'interrompu à cause de qui ça? L'interrompu à cause de la culpabilité. Culpabilité a son sentiment que nous gagnons qui fait au senti qu'on pas droite, qui fait au senti qu'on pas propre, qui fait qu'on en font bagaille qui mal à cause du péché. Et culpabilité ça li transmettre de génération en génération dans le sens que nous-mêmes nous héritiers nommés Adam et Ève qui c'est premiers parents nous héritiers de eux-mêmes sont relais une nature morte.
Mais comment nous héritiers de bagaille ça? Comment Adam et Ève qui se font pécher, ça gagne combien mille années de cela? Qui relation ça gagne ensemble avec nous-mêmes? Réalité, c'est que Adam et Ève, premièrement, ils étaient représentants de la race humaine. En tant que représentants de la race humaine, décision que vous prenez engager la race humaine. Et réalité, ça va pas joindre la caille anges, parce que les anges n'ont pas de race, ou pas de race que les anges. Chaque ange fait individuellement. Chaque ange a une histoire par eux. Chaque ange différent l'un de l'autre. Et c'est ça que fait yon ange qui péchait pas entrer de la chute des anges. Et c'est ça que les anges n'ont pas besoin de rédemption eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de race. Mais puisque nous-mêmes nous sommes race, la chute de Adam et Ève entraînait la chute de l'humanité toute entière. Non seulement nous péchons en Adam parce que nous étions représentés nous, en tant que représentants de la race humaine, mais encore tout, nous sommes dans Saint Adam, nous sommes dans Saint-Tu Adam lorsque Adam a péché. Et c'est ça que théologiens relèvent traducianisme, dans le sens que péché ça que nous héritons dans Adam, c'est parce que nous sommes en Adam de manière germinale, dans germinal ou est germe, ou bien de manière séminale, dans séminal ou est semence, ou est semence. Et donc, dans ce sens-là, nous gagnons des caractéristiques propres avec nature de péché que Adam vient hériter. Avant, toute inclination que Adam, c'est une inclination vers le bien. Tout ça que Adam fait, c'est fait bien. Mais cependant, avec la chute, inclination, ça a vient changer. Et il change de manière irréversible. Il change qu'on y a là, tout ça qui intéressait Adam, c'est fait mal. Tout ça qui intéressait Adam, c'est fait péché. Et puisque nous-mêmes nous sortis dans Adam, nous héritions même nature ça. Et c'est ça que fait, lorsque Adam et Ève viennent pécher, première réaction, c'est la fuite. Première réaction, c'est éloigner de bon Dieu. Et donc, même Jéhovah, il a fui de bon Dieu. Et c'est comme ça, nous-mêmes, je dis à tout, nous avons fui de bon Dieu. Et il est naturel pour nous-mêmes, pour nous éloigner de bon Dieu, pour nous fuir bon Dieu. Même j'ai un monde qui part en règle avec l'autorité, avec la justice, toujours fuit l'autorité, toujours fuit la justice, de même que pour nous-mêmes, parce que nous pas en règle avec l'autorité divine, parce que nous pas en règle avec la justice divine, et bien donc nous retrouvons, nous qu'on y a là, n'a fui la loi de Dieu, nous retrouvons, nous qu'on y a là, n'a fui bon Dieu, parce que conscience nous a accusé nous, parce que nous sentons que bon Dieu ça, nous pas capable d'approcher beaucoup de pales, parce que bon Dieu ça, il est saint. Et sentiment ça, son sentiment qui est normal, vrai. Parce que la Bible présente bon Dieu comme un feu dévorant. Et ce n'est pas n'importe monde qui est capable d'approcher de bon Dieu ça impunément. Lorsque Moïse t'a approché de bon Dieu, sous l'invitation bon Dieu même, bon Dieu t'a dit Moïse, retirez souliers dans pied parce que sous terre ça que on va avancer à son terre sainte. Lorsque Aaron t'a gagné deux petites lios qui t'a pensé que tu es capable d'approcher de bon Dieu impunément, c'est-à-dire que Jean Ouvlé, il vient avec offrande et puis il a agité du feu étrange et du feu non autorisé devant mon Dieu consumé pour qui ça? Parce que bon Dieu ça, ou pas capable d'approcher devant impunément à cause de péché ça, à cause de nature pécheresse ça. Et yon nan bagay nature pécheresse ça, cause la kay non, c'est un sentiment de culpabilité. C'est un sentiment que vous souillez, c'est un sentiment que vous sale, c'est un sentiment que pas capable d'approcher devant mon Dieu. Et c'est raison ça qui fait monde décider fuir loin de la face de Dieu à cause de ce sentiment de culpabilité. Et dans le deuxième épisode là, nous allons regarder comment on fait pour adresser sentiment de culpabilité ça à la caillou.